L'histoire commence par un vol à main armée brutal. Un groupe de voleurs prend plusieurs hommes en otage et tire brutalement sur chacun d'entre eux. Après les coups de feu, l'un des voleurs s'empare d'une mallette et le groupe s'enfuit en voiture. L'histoire passe ensuite à Harry, qui se trouve dans sa chambre. Il semble terriblement angoissé, comme si quelque chose d'horrible de son passé le hantait. Alors qu'il est assis dans cette étrange solitude, Harry reçoit une lettre par la poste. Lorsqu'il l'ouvre, il n'y a qu'une seule phrase, « Rien à signaler », écrite par un certain Henderson. Harry, frustré, sort un tabouret de sous le lit. Un poignard est attaché à l'une de ses jambes, ce qui laisse supposer qu'il a l'intention de se suicider. Cependant, alors qu'il semble prêt à le faire, il s'arrête brusquement. Harry s'éloigne et s'assoit près de la fenêtre où, en regardant dehors, il aperçoit une femme qui s'avère être un trafiquant d'armes illégales. Plus tard, Harry se rend dans la cuisine où une femme nommée Emma prépare un repas, mais Harry ne lui dit rien. Au lieu de cela, elle cuisine et mange son repas sans parler. Plus tard, Harry se rend dans une église locale et commence à faire le ménage. Il finit par s'asseoir sur l'un des sièges de l'église et s'endort. Dans son rêve, il voit un homme sortir une arme et le tuer. Harry se réveille, effrayé par ce cauchemar. Après ce cauchemar, Harry tente à nouveau de se suicider, cette fois en se tenant au bord du premier étage de l'église et en s'apprêtant à sauter. Soudain, il est pris d'un terrible flashback. Il se souvient de sa femme et de sa fille vivantes et heureuses à la maison. Dans ce souvenir, Harry est au téléphone tandis que sa femme et sa fille apparaissent de l'autre côté de la rue. Soudain, une voiture accélère et les percute, les tuant sur le coup. Alors qu'il s'approche du lieu de l'accident, il remarque les hommes à l'intérieur de la voiture, les mêmes criminels qui ont commis le vol au début de l'histoire. Dans le présent, Harry retourne dans sa chambre et découvre une autre lettre. Cette fois, Henderson lui a envoyé une nouvelle cruciale. Selon la lettre, Henderson a des informations sur l'homme qui conduisait la voiture qui a tué la femme et la fille de Harry et invite Harry à le rencontrer. Sans hésiter, Harry se rend dans un bar pour rencontrer Henderson. Au cours de la discussion, Henderson révèle des informations importantes sur les voleurs de voitures. Il informe Harry de leur cachette et lui révèle qu'ils gèrent des affaires louches à partir de leur pub. Harry le remercie et se rend au pub. Au pub, Harry commande une bière et attend silencieusement le moment opportun pour frapper. Lorsque le barman s'éloigne, Harry se glisse dans l'arrière-boutique. Il entend les hommes de main discuter de leurs activités illicites. Il remarque l'un des hommes et surprend leur conversation, confirmant qu'il s'agit bien de ceux qu'il recherche. Déterminé à en savoir plus, Harry se cache dans leur camionnette lorsqu'ils quittent le pub. Le véhicule part et Harry voyage silencieusement avec eux vers une destination inconnue. Sur place, Harry voit deux autres hommes de main et les reconnaît comme des membres du gang responsable de la mort de sa famille. Il écoute silencieusement leur conversation et assiste à la montée de deux hommes sur le toit et à leur ligotage. Les hommes de main forcent l'un d'entre eux à tirer sur les deux autres, mais devant son refus, il tue brutalement les deux autres victimes. Harry est horrifié par ce terrible meurtre. Réalisant à quel point ces hommes sont impitoyables, il panique et se précipite au rez-de-chaussée, espérant passer inaperçu. Il soulève sa capuche pour cacher son visage et cherche un endroit sûr pour observer. Après avoir assisté à ces morts atroces, Harry rentre chez lui. Toujours déterminé à se venger, il prend l'alliance de sa femme décédée et se rend chez un bijoutier. Il vend l'anneau pour une belle somme d'argent. Avec l'argent en main, Harry s'approche de la marchande d'armes. Après lui avoir remis l'argent, il lui demande quelque chose de vague. Le lendemain, la femme remet à Harry une boîte. Harry est maintenant armé et prêt à mettre son plan à exécution. Il pose le matelas contre le mur et commence à s'entraîner, chargeant l'arme et tirant sur le matelas en imaginant les visages des auteurs qui ont détruit sa vie. Avant de partir, il prie pour avoir la force d'affronter ce qui l'attend. Déterminé, Harry retourne à l'endroit où il s'est rendu précédemment et attend le départ des hommes. Harry entre dans le bâtiment armé d'un pistolet et cherche méticuleusement de la drogue stockée quelque part. Mark, l'un des criminels, entre après avoir été distrait par la découverte. Harry s'empresse de pointer son arme sur lui, mais sa main hésite et il manque son coup. Mark saisit l'occasion et attaque Harry. Dans la bagarre, Harry lâche son arme, ce qui déclenche une rixe féroce entre les deux. Mark réussit à poignarder Harry à plusieurs reprises dans le bras, le laissant blessé. Malgré la douleur, Harry réagit en saisissant son arme et en tirant sur Mark, qui s'effondre et gémit d'angoisse. Saisissant l'occasion, Harry confronte Mark, lui rappelant l'horrible incident qui a causé la mort de sa femme et de ses enfants.
Harry, qui cherche désespérément des réponses, exige de savoir où se trouvent les autres voleurs. Marc, dépité, révèle qu'ils sont en route pour la campagne afin d'administrer des médicaments. Harry lui fait noter l'adresse. Dans les derniers instants, Marc se moque de la femme et de la fille de Harry, les insultant. Harry devient furieux et bat Marc à mort, libérant ainsi toute sa colère et son angoisse refoulée. Réalisant qu'il vient de tuer quelqu'un, il est submergé par la culpabilité et envisage de se suicider. Cependant, alors qu'il s'approche du désespoir, ses pensées reviennent à sa mission de vengeance inachevée. Le lendemain matin, Harry entre dans la cuisine et rencontre Emma. Pour la première fois, ils parlent brièvement et Emma se confie sur son défunt époux. Tous deux partagent un sentiment de mélancolie et développent rapidement une attirance. Cependant, avant que les choses ne dégénèrent, Harry prend du recul, s'excuse et quitte la pièce. Le lendemain, toujours gêné par la situation, Harry s'excuse à nouveau auprès d'Emma. Il demande ensuite un jour de congé, apparemment pour avoir le temps de réfléchir avant de reprendre sa quête de vengeance. Après avoir récupéré ses vêtements et son arme, Harry part à la campagne, prêt à terminer ce qu'il a commencé. À son arrivée, il remarque qu'un avion privé est en train d'atterrir à proximité et qu'un homme, accompagné de 2 criminels, en sort. Ils lui remettent un sac de stupéfiants et, après un rapide échange, l'homme monte à bord de l'avion et décolle. Harry découvre qu'il se passe quelque chose de plus grave que ce qu'il avait supposé au départ. Sous l'effet de l'adrénaline, il charge son arme et s'approche prudemment de la zone. Enfin prêt à agir, Harry prend une grande inspiration et tire sur les 2 criminels, les touchant tous les 2. Le bruit des coups de feu attire 2 autres hommes, Mickey et Emile, qui sortent de leur cachette. Emile parvient à poignarder Harry avec un couteau, mais ce dernier riposte rapidement en tirant sur Mickey et Emile. Alors que la situation empire, les braqueurs survivants s'enfuient dans leur camionnette, laissant Harry dans la poussière. Avec un mélange de soulagement et d'épuisement, il rentre chez lui, sachant qu'il doit soigner ses blessures. Pendant ce temps, Mickey et Emile retournent sur les lieux et découvrent que tout le monde est mort. Ils sont choqués et révoltés par ce qui s'est passé. Ils retournent en ville et découvrent le corps sans vie de Marc. Alors qu'ils s'apprêtent à récupérer le corps, ils tombent sur un ticket de caisse de la bijouterie qui indique clairement le nom et l'adresse de Harry. Ils se rendent à la bijouterie et confrontent le vendeur. Il l'intimide en exigeant de savoir tout ce qu'il sait sur Harry. Au travail, Harry rencontre Emma qui lui annonce qu'elle part en vacances pour son anniversaire. Elle l'invite à se joindre à elle et lui donne l'adresse, ce qui a pour effet de distraire Harry de ses problèmes. Mickey et Emile affrontent inopinément Harry après l'avoir retrouvé, juste au moment où Emma s'en va. Ils pointent leurs armes sur lui, mais dans un moment de désespoir, Harry mord le bras d'Emile et s'enfuit dans sa chambre. Il sort son arme et se prépare à se défendre, mais Emile le rattrape et le frappe violemment avant de le jeter du 1er étage. Par miracle, Harry survit à la chute et s'échappe de l'église en piégeant Mickey et Emile. À l'intérieur, les 2 hommes commencent à fouiller dans les affaires de Harry, à la recherche d'indices. Ils découvrent une des lettres d'Henderson. Pendant ce temps, Harry tente désespérément de contacter Henderson pour lui demander de l'aide. Alors qu'il tente d'obtenir des réponses, la scène passe à Emile et Mickey, qui ont kidnappé Henderson. Ils versent de l'essence sur son corps et exigent de savoir où Harry se cache. Lorsqu'Henderson ment pour protéger Harry, Emile et Mickey n'hésitent pas à le tuer. Harry se rend chez ses parents et rencontre sa sœur Christy. Christy soigne ses blessures et lui ordonne de se rendre à l'hôpital. Harry l'informe qu'il a trouvé tous les tueurs et demande à Christy de le laisser seul pendant quelques jours. Après le départ de Christy, Harry se rend sur les tombes de sa femme et de sa fille. Assis, il rencontre le père et lui fait part de son problème. Il lui remet l'arme et quelques balles en lui disant de se préparer à ce qui va se passer. Peu après, Harry enfile son déguisement et charge l'arme, s'attendant à ce que les criminels viennent le chercher. Mickey et Emile arrivent, accompagnés d'un autre homme. Ils commencent à fouiller sa maison, mais ne le trouvent pas. Ils décident alors de fouiller la grange pendant qu'Emile reste à la maison. Alors qu'il est assis, il observe le sang qui coule de son nez. Lorsqu'il se retourne, il voit Harry debout à l'arrière, l'arme à la main. Harry tire une fois sur Emile, mais lorsqu'il ramasse l'arme, Harry tire à nouveau, le tuant. Harry entre alors dans la grange et trouve Mickey. Les 2 se battent, Harry saisit un couteau qui se trouve à proximité et poignarde Mickey. Mickey tente de s'échapper mais un bidon d'essence se renverse sur eux. Harry pousse alors Mickey dans le feu, le tuant. Quand Harry pense que c'est fini, il se retourne et voit un autre de leurs hommes pointer une arme sur lui.
Harry lui dit que c'est fini et qu'il peut rentrer chez lui. L'homme l'écoute et s'enfuit. Plus tard, Harry rentre chez lui et écoute sa musique préférée. Il a un flashback de sa femme et de sa fille et décide de se rendre sur leur tombe. Finalement, Harry s'effondre sur le sol, désespéré. La scène se déplace vers Emma qui attend Harry sur la plage. Soudain, Harry apparaît et ils profitent ensemble de la vue.